une émission qui met l'accent sur la jeunesse avec des sujets qui abordent sur la politique, le développement, l'éducation, la culture et la société. Très bien, très chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Bonjour cet après-midi, merci de nous recevoir partout où vous nous recevez, dans vos maisons, dans vos bureaux, je ne sais moi où, mais merci quand même de nous recevoir à partir de Ntingi Télévision et vous tous amoureux de ce magazine Jeunesse d'avenir débat. Alors, nous sommes très bien portants et nous vous disons encore bienvenue une fois de plus. Sincèrement, cet après-midi, nous allons passer un très bon moment avec vous parce que l'actualité vraiment fait débat et nous devons parler parce qu'il faut parler. Je vous ai toujours dit qu'on doit parler. Pourquoi? Parce qu'on doit apporter des solutions très efficaces sur plusieurs problèmes que plusieurs nous ont apportés. Nous ne nous limitons seulement pas à dénoncer ou à décrier ou à constater, mais nous parlons pour, évidemment, apporter des solutions y afférentes. Alors, ce matin, nous sommes très heureux. Autour de ce magazine Jeunesse d'avenir débat, nous allons échanger. C'est vrai que c'est le tout dernier numéro de la semaine. Vous nous avez contacté. Évidemment, on a pris tout ce que vous nous donnez comme recommandation. Nous prenons cela en compte et nous vous disons que nous allons encore et encore améliorer notre travail. Alors, quelques sujets qui font l'actualité, nous allons les lire. Et puis, nous allons passer à notre thématique, la thématique de ce jour. Et après, je vais vous présenter l'invité. Et puis, nous allons échanger. Vous allez découvrir l'invité détail que j'ai reçu cet après-midi. D'abord, pour vous présenter les actualités, je vais vous présenter quelques actualités. Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Les deux provinces sollicitent les efforts du gouvernement pour le retour d'une vie durable. Ils ont échangé jeudi avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il y a deux députés nationaux qui ont échangé avec le chef du gouvernement pour garantir au sujet de la paix. Parce que à l'Est, pratiquement, la paix semble ne pas encore revenir. Des morts, des disparus, des rescapés dans un naufrage signalé jeudi à Kalaï, au lac Kivu. Il s'agit d'une pirogue motorisée qui quittait le village Moucheni vers Yamukobe. La surcharge serait à la base de ces drames, renseigne la société civile locale. Crise politique dans la province du Sankourou. Un député local provincial il demande au chef de l'État, le président de la République, de dissoudre l'Assemblée provinciale. Et avec tout ce que nous avons suivi, l'autre fois nous avons parlé de cette crise qui persiste au niveau de la province du Sankourou. La dernière actualité, nous avons des investisseurs portugais prêts à appuyer le gouvernement congolais dans la baisse des prix de produits surgelés sur le marché. Voilà, nous avons présenté quelques actualités, ce qui constitue plusieurs actualités où ça ne fait aussi de cesser beaucoup de débats. Mais aujourd'hui, nous avons une thématique très importante, aussi particulière, à échanger avec vous. Nous allons avoir deux étapes. Nous parlerons sur l'état des sièges. L'état des sièges, une approche où c'est quelque chose comme un mythe. C'est vraiment une approche efficace où finalement ça devient un slogan. Et deuxièmement, nous allons aussi prendre la fameuse chanson Nini Tosalité et pour voir un peu si c'est un éveil patriotique ou c'est une manipulation artistique. Mais pour ce faire, on va échanger ce sujet avec un invité. J'ai un monsieur, pas n'importe qui, un monsieur de taille avec qui on va échanger autour de ces deux problématiques. De ces deux thématiques, je voulais dire, il s'appelle Maître Glody Zima. Il est juriste, il est analyste politique, mais précisément, il est communicateur de l'ECD, parti cher à Monsieur Martin Fayoulou.
Alors je me tourne vers lui pour lui dire bonjour, maître Glodizim. Bonjour, je suis très ravi de vous revoir sur ce grand plateau de réflexion. Merci. Bonne idée. En tout cas, parti est très bien portant. Ils ont malamu. Moi, Namboka, le commandant du peuple Martin Fayulu, Azamala, on peut appeler Sibino. Vraiment. Et déjà, lobby, tout ça, qu'on invité Bino na marche. La marche, il y a Ozali marche. Bloc patriotique. Voilà, lobby samedi. Donc, nous sommes là pour dire non à la politisation de la CENI. Et de barrer la route contre toutes les dictatures fatistes et autres, tout ça qu'on constatait au sein du pays. Malheureusement, le CID n'a pas envoyé qui que ce soit pour engager Nabisi Kawana. Mais il est de la il n'y a aucune désignation qui a été faite par nous. Donc tous ces gens-là qui vous attendez, le nom que vous venez de citer ici, il n'a pas été mandaté par le CID. Donc il n'engage pas notre parti. Et donc ce sont des déserteurs. Ils se sont rebellés. Certainement, nous sommes sur la voie des réformes. Ce que nous voulons, ce sont les réformes électorales. Vous savez, on ne peut pas franchir les étapes. Et c'est une abisso, tout réfléchir autour, il y a réforme, il y a CENI, et il y a loi électorale. Vous savez, la loi qui a été promulguée par Ndeko Félix, c'est une loi unique, taillée sur mesure. Eh bien, qui convient à qui? Au président de la République actuelle? En fait, cette loi-là a été faite de manière cavalière, a été votée dans des procédures vicieuses et, je dirais, cavalières ou des procédures qui ne sont pas régulières. Des procédures biaisées. Eh bien, nous avons dit pas avec cette logique. La logique que nous voudrions, Isaac, tout vendre, tout ça d'abord réforme et CENI. Il faut tout revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment la CENI sera organisée. Banani o esengeli ba travailler parce que laisser le bureau de la CENI n'a pas politique Isaac Boma, n'est-ce pas, démocratie en Boka. Et nous avons voulu que le bureau de la CENI soit composé de personnalités, de plateformes sociales et religieuses. C'est ce que nous voulons. Bon, la plénière peut être constituée de politiques, ça ne pose aucun problème. Mais au niveau du bureau, parce que le bureau, en fait, c'est l'organe de la coordination. C'est le socle même de la CENI. Alors, côté quand on a une politique, ils ont mettre en danger la démocratie congolaise. Vous savez, après avoir connu 3 hold-up électoraux, nous ne voulons plus en 2006, 2011, 2018, vous savez tout ce qui s'est passé. 3 cycles électoraux chaotiques. Est-ce que vous pensez que les lois qui bapesi et décidé monopole yako désigner tout yako pesa biso proposition sur mode de désignation à membre ya CENI? Vous pensez que décider la population sera content, il n'y aura pas de contestation? Mais nous avons fait des propositions salvatrices. Et d'ailleurs, le président élu Martin Fayulu, dans son plan de sortie de crise, il a proposé les réformes électorales. Il a voulu que la CENI soit réellement indépendante. Parce que quand vous lisez l'article 211 de la Constitution du 18 février 2006, il est dit clairement que la CENI est une commission nationale électorale indépendante. Quand on dit indépendante, c'est-à-dire la CENI ne peut pas être sous l'emprise ou des influences des politiques. Alors, il faut maintenant faire quoi? Il faut enlever, il faut retirer les politiques au sein du bureau. D'où le président a fait des réformes qui visent notamment l'intégration seulement, exclusivement, n'est-ce pas, des acteurs qui ne sont ni politiques, ni dans les circuits politiques, mais qui sont de l'émanation des plateformes sociales et religieuses, qui sont dotées de crédibilité et de neutralité pour nous produire des véritables élections. Mais pourquoi alors monsieur Fayulu n'a pas rencontré son ami depuis de très longtemps, monsieur le président Félix Tshisekedi, pour lui en proposer? Vous savez, le président avait dit il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Il a pardonné. Il a fait, d'ailleurs, il avait proposé son plan de sortie de crise le lendemain des élections. Il a voulu, le pays est déjà par terre. Il a dit, réfléchissons. Le pays est par terre parce que depuis le temps. Mais vous savez, ce qui Mobutu Aboma Kimboka, Ndeko Kabila
aïe jusqu'au Bomango, mais de côté l'ombo akundi yango. Vous voyez? Donc aujourd'hui nous ne voulons plus reculer. Mais s'il vous plaît, mettons-nous autour des tables et non pas pour partager les gâteaux, mais pour réfléchir autour des réformes essentielles du pays. Félix Tshisekedi akoboma mboka na batu oyo akokunda mboka na batu oyo babomi yango pendant 32 ans. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. 32 ans muto a géré olobibi abomi. Kabila lisusu 18 ans à gérer. Abomi. So ça ici 18 ans plus 32 ans sur combien d'années? Si quoi yoka na pas question. Si quoi pendant tout ce temps-là, une personne il viendra dans 3 ans ou bien dans 2 ans tabino moko. Ça c'est la haine. Donc vous savez il y a un auteur, je crois son nom échappe, alobaki jijaka politique sur base des résultats. Vous savez, mais on peut pas quand même écoutez, juger un résultat sur base des résultats. C'est que nos amis de l'UDPS et ses alliés font là, c'est la politique de la victimisation. En fait, il ne faut pas dire que Ndeko Kabila, parce que ceux qui m'ont dit que Ndeko Tshilombo, c'est dit 3 ans, pourquoi vous avez critiqué, mais Bandeko Kabila, il n'y a pas perdu. Alors, cette politique-là n'est qu'à plus. Non, ils analyser. Ils analysent, non? De la même manière que vous avez analysé, on peut analyser. Donner des indicateurs. Quand vous êtes à la base de la gestion du pays, et ça, c'est lamenté. Oh, voilà, c'est non. Mais quand vous êtes là, vous êtes à l'obligation de redevabilité. Vous devez travailler, vous avez l'obligation des résultats. C'est que le peuple congolais veulent, je vais dire veulent, c'est ça les bons français. Ouais. Vous savez, je peux aujourd'hui vous donner des éléments qui sont indicateurs dans les éléments de M. Félix. Je prends notamment, mais il faut ne le donnez pas. Ne le donnez pas dans le cadre des FCC4. Parce que lui, là, par exemple, le dossier RAM. Ouais. Le dossier RAM. Aujourd'hui, il y a près de 300 millions. Ndeko Félix, Abaki, peuple d'abord. Mais aujourd'hui, c'est le ventre d'abord. Aujourd'hui, c'est la présidence d'abord. Ndeko Jaman Kaboun a révélé était Mbongo ya Ram exagéré na présidence. Peuple Oyo, Azolia même, à même pas 1%. $1, puis j'allais dire journalièrement. Mais vous le volez encore, moi, oui, on peut accepter dans le cadre des bavures, mais pas dans le cadre de Kunambo, car ça ne représente rien. Sur le plan social, vous voyez que ça ne représente rien. Sur le plan social, zéro. Dossier RAM, une escroquerie nationale, la gratuité, fiasco, état de siège, fiasco. Vous allez voir que le pays est vraiment par terre. Vous savez, le plus grand problème dans notre pays, c'est lequel? C'est la crise de légitimité. Quand vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, il est dit clairement que Wuta indépendance qui nous lelo. Ce qui m'a cannabis sur étamolité, c'est parce que il y a crise de légitimité. C'est-à-dire, tous les institutions, n'a pas animateur, on va dire qu'on reflète volonté à expression la souveraineté nationale. Quand vous lisez l'article 5, tout est là. Parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Parce que le peuple, c'est lui, le souverain primaire. C'est lui qui décide en premier et en dernier ressort. Et nous avons eu des dirigeants qui ne sont pas issus de la volonté du peuple. C'est-à-dire, il y a eu la fabrication des résultats en 2006, 2011, aussi bien en 2018. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pays est par terre. Il y a la crise de légitimité. Et cette crise est multidimensionnelle. Maître Claudine Zima, vous avez suivi, il a déjà fait son entrée. Le décollage était houleux. Vous serez très, je crois, vous serez rassasiés dans vos maisons. Partout où vous nous suivez, je crois qu'il a déjà fait son entrée. Vous avez suivi. C'est Maître Claudine Zima, communicateur de l'ECD. Je viens de vous rappeler, c'est le parti cher de Monsieur Martin Fayoulou. Alors, il est maître, nous allons le poser des questions aussi. Comme juriste, il va nous expliquer pour essayer de laguer les lanternes des uns et des autres ici sur ce plateau. Puisqu'on parle de légitimité, maître. Puisqu'on dit que Félix Tshisekedi n'a pas remporté les élections, avant que l'on entre d'abord dans notre sujet, parce que, et attirer attention, Nangai Makasi. Bino ba juriste na yo kaka bino bozalaka na principe moko de droit bolobaka. Acteur une combi probation.
sikoyo soki par exemple yé à lobby que Moutentel a gagné mais Ngande Nenten a gagné. Mais jusqu'à présent, pourquoi on n'a pas de preuves? Parce que le droit ne s'allègue pas. Ce ne sont pas des allégations, mais ce sont des preuves. Vous devrez prouver pour dire que moi j'ai réussi, moi j'ai vaincu, tel a échoué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Monsieur Fayoulou, ndenge bozana na parti na bino na groupe na union so mbalamuka batikala ko prouver biso te ke bango ba réussir sa élection pe batikala ko lakisa biso te place échec il y a monsieur Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui président de la République. Nabandi Otuni Moutina quand vous avez évoqué les principes selon lesquels Antori Ikumbit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve est comme à celui qui allègue le fait. Mais c'est clair, quand vous lisez l'article 72 et 73 de la loi électorale, et le but était, il faut un résultat, il y a élection et c'est la publié, bureau de vote par bureau de vote. Mais Ndekonanga, quand il a publié le résultat, mais il devrait nous montrer comment M. Félix a réussi. Il devait prouver ça. Mais bureau de vote par bureau de... C'est ça la preuve. Bureau de... C'est une exigence légale. C'est pas moi qui le dis. Mais il y a Bino. C'est pas Glody. C'est la loi. Mais Bino, donc vous ne vous alléguez de ce côté on allègue. Ni n'est au-dessus de la loi. Nemo 15 tours ignorera relègue. Ni ne peut ignorer la loi. Ni n'est au-dessus de la loi. La loi dit que le président de la CNI devrait publier le résultat. C'est-à-dire, il faut tout le monde a atteint la classe. Balobi, Ndeko Glody Zima a mis 70% premier de la classe. Na mathématiques, a eu 10 sur 20. Na histoire, a eu 15. Na géographie, a eu 14. Mais tout le monde Ndeko Nanga, il a publié le faux résultat. Mais après, disons que Ndeko Félix Tshisekedi a gagner les élections, mais il n'a pas pu le démontrer devant la Cour constitutionnelle. Ah donc, comme nous sommes allés démontrer, ni vous, ni de l'autre côté, personne ne peut. Mais les doutes profitent à l'acquisé. Mais il n'a pas mais, tout à fait. Mais si ça profite à jusqu'à présent. Et d'ailleurs, dans la réforme, il y a mon Mboka Martin Fayoulou. Moka Belema a proposé, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, il faut qu'on puisse se rendre compte sur la peine sur les différents intervenants dans le processus électoral. Parce qu'on a constaté une sorte d'impunité. Plusieurs personnes ont intervenu dans le processus électoral qui ont commis des bavures électorales, mais qui jusqu'à présent sont libres. Notamment de Konanga. Il a violé l'article 72 et 73 de la loi électorale, sans, c'est-à-dire à ne pas publier le résultat bureau de vote par bureau de vote comme la loi le recommande. Tout à fait. Mais c'est est libre. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas évoluer comme ça. Mais je vous dis, les élections de 2018 ont été les plus chaotiques. Voilà pourquoi nous décidés. Globalement, nous sommes dans la résistance. Nous ne sommes pas dans la logique de l'opposition. Parce que quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition politique de 2007, au niveau de son exposé de motifs, dit clairement que l'opposition politique constitue un gage de stabilité, pour les institutions ici des élections démocratiques. Or, nous savons tous, bel et bien, les élections de 2018 ont été tout sauf démocratiques. D'où nous ne pouvons pas nous engager dans la logique de l'opposition. Donc nous sommes dans la résistance ensemble avec sur base de l'article 64. Très bien, parce que les jeunes ont marché pour dire non à la politisation de la CNI, non à la dictature fatiste. Vous savez, ce que M. Félix fait aujourd'hui est pire que Kabila. Il y a la continuité du système, nous l'avons dit. Donc aujourd'hui, Kabila a commis Angelou. Mais je ne suis pas là pour blanchir les gens. Vous dites je suis venu parler. Donc ça veut dire qu'on accepte encore Kabila. C'est une comparaison que j'ai faite. Mais c'est ce que vous dites. Je l'ai faite par rapport à la gestion. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un président qui voyage à tout moment. Et des voyages qui rapportent rien au pays. Parce que vous avez dit que ces voyages rapportent de l'argent, mais je dis que ce sont des dettes. Est-ce que on peut reconnaître, Maître Glody, on peut reconnaître Fayoulou qui était farouchement opposé à Joseph Kabila, opposé na batu nyonso à Joseph Kabila, lelo bokomi batu à résistance,
bato FCC baza bato résistance et la sibino bango eloko moko boza le roi mbasi na mobali boko meloko moko ezola ki sapeke boza la marche et sika moko lobby boza ka mutu moko boza la que depuis kala boza la na bino ka bato moko vous acceptez laissez votre frère ya église moko ya Philadelphie pour na bokende ko sangana bato oyo bo torturaki bo lobelaki mabe pendant des années. Aujourd'hui ces peuples ici que vous disiez bah voter qui bino je vais vous retenir quoi de vous? Je vais vous répondre en une minute. Je vais vous répondre de manière pédagogique. Déjà l'FCC avait dit que Azanakat est opposition. Nous sommes dans la résistance. Déjà, ils ont des lunes différentes. Donc, mais ici, bon, c'est un problème, parce que le bloc patriotique n'est pas une plateforme politique. C'est un engagement citoyen. En fait, quand vous lisez l'article 64 de la Constitution, il est dit clairement que tout Congolais, on ne parle pas de plateforme politique, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Nous avons constaté que M. Félix Tshisekedi Tshilombo exerce son pouvoir illégitime en violant les textes, en violant la Constitution. Voilà pourquoi les laïcs catholiques et Milapro ont fait un appel. L'appel patriotique, c'est-à-dire, ici n'est pas question de plateforme, mais il est question d'un engagement citoyen marchand pour dire non à la politisation de la scène. L'appel patriotique, c'est tout à fait clair. Bien, ça va continuer. Il y aura aussi, vous envisagez l'objectif, mais vous envisagez une personnalité juridique après vos sanganep, c'est pour que vous non, l'objectif est bien précis. Nous marchons pour dire non à la politisation de la scène, c'est tout. Il n'est pas question de plateforme politique. C'est que les gens interprètent très mal. Est-ce que vous envisagez, les CID aujourd'hui envisagent un rapprochement avec Joseph Kabila? Mais écoutez, je ne suis pas dans des débats de plateforme. Je suis dans un débat d'un engagement citoyen. Ici, l'objectif est bien connu. Dans les jours à venir, on peut envisager, on peut espérer le président, en perspective, le président décider ensemble avec le PPRD ou avec le FCC. Le président Martin Fayulu a le contrat avec le peuple congolais. Il écoute son peuple. Nous sommes, les élections arrivent à grands pas, mais nous sommes en train d'abord d'exiger les réformes électorales. Si donc c'est le peuple qui décide. Si nous sommes disposés à écouter le peuple. Le président élu Martin Fayulu, étant donné qu'il a été élu par le peuple, il a un mandat qui est légitime, pas comme chez M. Félix, on voit il est en train de chercher la liberté d'expression, tout ça. Tout à fait. Donc, il ne peut pas se mêler dans des histoires où le peuple... Maître Glodizima. Lui, il écoute le peuple. Maître Glodizima. Dans son contrat et avec le peuple. Maître Glodizima, il y a beaucoup de gens qui ont confiance à vous. Devant cette caméra, vous regardez. Je vous pose une question sincèrement et honnêtement. Pensez que l'avenir va nous rattraper? Vous me répondez par oui ou par non. Si le FCC tendait la main à Martin Fayulu de travailler pour contrer M. Félix Tshisekedi en 2023, M. Martin Fayulu sera favorable ou non? Je pense que cette question-là, sa réponse sera donnée par le peuple congolais. C'est pas moi qui dis ça. Vous mettez tout sur le dos du peuple congolais. Le peuple parle par la bouche de Fayulu. C'est parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui est le souverain primaire. Le peuple, vous le consultez où? Parce que vous savez... Vous parlez de quel peuple? D'une commune? De quelle région? De quel district? Est-ce que vous savez la base même de la légitimité, c'est le peuple? Parce que d'ailleurs, je voulais même vous expliquer la démarcation qui est entre la légitimité et la légalité. Oui, peut-être on aura l'occasion d'en développer. C'est à ce niveau-là. En fait, nous attendons le peuple. Parce que le peuple qui décide. C'est quel peuple? De quel endroit? Mais le peuple qui a élu le président élu Martin Fayulu. Donc c'est le même peuple là. Le 30 décembre 2018. C'est le même peuple là dont Geneviève qui de FCC parle, Inagos et Geneviève. C'est le même peuple là que le président Félix Tshisekedi parle, ou c'est quel peuple? Je veux savoir un peu. Je vous parle du peuple congolais en termes de contrat qu'il a fait avec le président élu Martin Fayulu le 30 décembre 2018. Ceux qui ont voté. Je parle de tous les peuples congolais. Le président élu a été voté par tous les Congolais. Tous les Congolais.
et ceux qui écoutent les FCC, et ceux qui écoutent Félix. Il est le président, il est le président. Même le peuple qui est allé. Il est le président élu, il est le président, je dis bien élu de la RDC. Et d'ailleurs, le 11 novembre 2018, à Genève, M. Félix a dit clairement que nous avons fait le choix pour le changement. Et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Il a eu un candidat qui a été présenté, le symbole de l'unité nationale, qui devrait représenter le peuple. Donc ce peuple-là l'a donné contrat, l'a voté massivement le 30 décembre 2018. Malheureusement, M. Nanga, influencé, nous a produit des résultats falsifiés. C'est les mêmes personnes. Il n'a pas pu le démontrer. Les mêmes personnes qui étaient allées recevoir le président de la République, il y a de cela 3 jours ici, le jeudi. Les mêmes personnes forment les mêmes peuples dont vous parlez qui ont élu M. Martin Fayulu. Ce sont aussi les mêmes personnes. Je vais juste avoir la réponse. Je vais vous répondre. Non, répondez-moi, c'est une question fermée. Mais je vous réponds. C'est une question fermée. Je vous réponds. Je ne veux pas parce que je sais que vous allez parler. Je voulais juste savoir, c'est oui ou c'est non. Je vous répondrai sans problème. Vous savez, c'est le même peuple ou ce n'est pas le même peuple? D'abord, il faut savoir c'est quoi les peuples. Les peuples, c'est l'ensemble des citoyens vivant sur un territoire bien déterminé. Mais au sein de ces peuples, il y a aussi une partie qui est manipulés. Là, on doit quand même. Vous estimez qu'ils sont manipulés. D'accord. On accepte. Je dis, il y a certains Congolais qui sont manipulés. Mais moi, je n'ai pas ici des citoyens consciencieux, conscients, qui ont dit qu'ils veulent le changement et qui sont prêts à marcher demain avec nous. Espérons voir demain non à la politisation de les citoyens qui seront conscients demain pour participer finalement. Il y a déjà un éveil à la marche avec les chansons, tout ça. Donc, ne vous en faites pas, on va y arriver. Oui. Mais puisque vous avez refusé de répondre à ma question, vous n'avez pas voulu répondre à cette question, je vous la repose quand même. Je vous la repose quand même que vous me répondez même en 2 secondes simplement. Je vous ai répondu. Je vous repose cette question-là pour que vous me répondiez en 2 secondes et puis nous entrons maintenant dans notre sujet. Est-ce que si demain, le FCC de M. Joseph Kabila tendait la main à M. Martin Fayulu et tout le groupe de la Mouka, pour qu'on fasse bloc contre M. Félix Tshisekedi pour que on puisse être son adversaire en 2023. Les idées de Martin Fayulu, ou parlons seulement de la Mouka sera favorable à cette demande ou pas? Et le FCC et le PP, qui donnent les pouvoirs? Non, moi je vous pose la question. Mais je vous ai répondu. Je dis, ça dit vous n'avez pas. C'est le peuple congolais, qui décide. Donc le président élu Martin Fayulu a un contrat avec le peuple. Donc disons, concluons que le peuple va refuser cette démarche. D'accord? Mais je vous dis, mais je viens de le dire ici. Le peuple va refuser cette démarche. Il a été élu je retiens ça comme ça. Il a été élu par le peuple congolais. Donc c'est au peuple de décider. Maintenant, vous, quelle lecture que vous faites par rapport à ce peuple-là vis-à-vis du régime Kabila? Mais écoutez, je viens tout à l'heure d'évoquer l'article 64 de la Constitution. Je dis, tout Congolais a les devoirs. Ici, on ne parle pas des individus. Ici, on ne parle pas de du président Fayulu ou de M. Kabila ou Katou. Non, ici, on parle de tout Congo. C'est-à-dire, nous tous, nous avons ce devoir-là sacré de dire non à un système qui ce peuple ici, vous reconnaissez, ce peuple travaille au détriment du peuple congolais. Ce peuple a déjà dit non au FCC. Ça, vous reconnaissez ça au moins. Mais ce peuple qui a dit non au FCC, et vous allez maintenant vous rallier à celui que le peuple a dit non. Quand vous dites ça, déjà je vous réponds, le peuple avait dit non au statut depuis le 30 décembre 2018. Mais c'est M. Félix Tshisekedi qui est allé négocier les pouvoirs. Donc, comme il a négocié, vous aussi vous entrez dans cette logique. Mais je vous dis, nous avons été élus par le peuple congolais. M. Félix Tshisekedi est allé négocier les pouvoirs. Nous maintenant cette logique-là, vous comprenez, cette logique-là, de chercher les pouvoirs par des voies de fait, sans pour autant passer par le peuple qui met le pays par terre. Voilà pourquoi je vous ai dit, la légitimité c'est la base de tout. Le président élu Martin Fayulu a les contrats avec le peuple. Il a été élu par le peuple. Il n'a pas négocié les pouvoirs. Merci beaucoup. Voilà pourquoi il écoute le peuple avant de tout faire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le président élu Martin Fayulu, finalement, selon les dires que je viens d'écouter ici, a sanctifié le FCC
et finalement le peuple qu'il avait dénigré ou bien qu'il avait rejeté, les lots FCC Bakomba Angelo Baroko Talola. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de problème, nous allons entamer nos sujets, ça ce n'est pas mes dires, c'est les dires de mon invité qui est ici sur ces plateaux. Alors, on va prendre l'état des sièges. L'état des sièges, une approche efficace ou c'est seulement le goût de ça? Finalement, l'état des sièges. Alors, Maître Glaudine Zima, vu les atrocités qui cessent de s'accentuer à l'est de notre pays, à Bukavu, vous avez suivi, c'était encore terrible, ce qui a fait même que les gouverneurs ne pouvaient pas aller au travail. À Ituri, à Goma, par-ci, par-là, c'est terrible. Alors, dites-nous selon vous, quels sont les avantages de l'état des sièges? Nous allons maintenant aller avec vous, minute par minute. Dès que vous consommez vos minutes, je vous relance avec notre question, je vous arrache la parole. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Les avantages. Quand vous lisez l'article 52 de la Constitution, il est dit clairement que tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur les plans national qu'international. Mais pourquoi il n'y a pas la paix au pays? Mais pourquoi il n'y a pas la sécurité? Mais le problème, c'est au niveau de l'infiltration de FRDC et de la police nationale congolaise. Il y a un rapport qui a été fait par une agence, je crois, des droits de l'homme, que notre armée et la police sont infiltrés. Il y a près de 25 000 militaires rwandais et 354 officiers rwandais qui sont au sein de notre armée. Est-ce que vous connaissez leur nom? Le problème, vous connaissez leur nom? Le problème n'est pas au niveau de l'état des sièges, parce que l'état des sièges, c'est une pure distraction. C'est un fiasco, un échec. Donc aucun total. avantage. Le problème, c'est au niveau des réformes. Le président élu Martin Fayulu avait proposé les réformes sur les FRDC et la police. Il faut réformer l'armée. Il faut doter à nos vaillants soldats, à nos vaillants militaires, des logistiques favorables, des matériels. Il faut voir qu'est-ce qui ne va pas au sein récemment, de l'armée. le président de la République lui-même, il était allé, il a distribué. Mais je vous dis, lui-même, il a donné, il a montré son apport. Mais pourquoi, qui vous a dit ça? Pourquoi l'échec continue? Pourquoi il y a des opérations, comment dirais-je, de milices qui continuent jusqu'à présent à la partie Est? C'est parce que il y a une infiltration. Vous savez, Simon Bolivar a dit ceci. Si nous sommes dominés, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous tue. Les réformes seront tellement importantes. On doit voir qui infiltre, qui n'est pas avec nous. Parce que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Au sein de nos FARDC, il y a une base d'infiltrés qui donne des informations à l'extérieur. Donc le président de la République n'est pas au courant de ça. Mais je vous dis, il est au courant de cela, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous l'avons dit, que nous avons doté au FRDC et à la police des réformes. Parce que tout est prévu dans le plan de sortie de crise du président élu Martin Fayulu. Mais c'est un orgueil, il ne veut pas être sincère. Il n'a pas le souci. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la légitimité, il ne se sent pas redevable. Notion de légitimité. Oui, il ne se sent pas redevable. Alors, si ça ne dépend que de vous, si ça ne dépend que de les idées, parce que vous êtes communicateur de les idées, mais qu'est-ce que nous pouvons envisager en termes maintenant de démarches pratiques pour éradiquer cette situation précaire qui est au niveau de l'Est de la Notre député du Nord Kivu, je crois, à l'occurrence, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, avait dit ceci. Mettons en urgence une commission d'évaluation d'état des sièges. Parce que jusqu'à présent, cette commission-là n'est pas mise en place. Il y a toujours des superfétatoires là-dessus. Mais il faut évaluer cet état de siège. On n'a pas évalué. Il y a également un problème entre l'administration militaire et les députés provinciaux de ces provinces-là. C'est-à-dire, il n'y a pas une sorte de franche collaboration. Vous voyez? Or, il y a certains députés provinciaux qui ont des informations nécessaires à donner aux militaires. Mais les militaires, parfois, n'ont pas cet esprit-là de négocier avec le député provincial. Et les députés provinciaux également
parfois se sentent un peu lésés. Donc, l'administration militaire et les députés provinciaux ne sont pas en franche collaboration. Il y a des problèmes pratiques qui se posent. Alors, nous avons dit ceci. Toutes ces démarches-là, si aujourd'hui ne tiennent pas, c'est parce que M. Félix Tshisekedi était allé plus vite en besoin. Non, mais vous avez suivi. Ouais. Vous avez suivi, si vous pouvez vous relancer. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale. Lui-même de sa bouche. Alobaki, bino ba député, bobima na ba groupe armés, bobima botika ko financer. Donc vous comprenez qu'une population qui a voté, qui a élu, si vous le dites, le président élu, c'est vous qui l'appelez comme ça, Martin Fayulu, de pouvoir les voter, ce sont les mêmes élus qui ont voté des actionnaires des théories, des actionnaires de ceux-là qui dérangent la quiétude. Donc, il y a des gens qui ont donné des voix aux députés, mais actionnaires des théories. Vous faites cette lecture, par rapport à cette lecture, qu'est-ce que vous en dites? Parce que, Makamo Félix, c'est qui les a été. Tant peuple voté, même peuple voté, il faut même peuple voté, Batouana Nyonso, oh, Bazaluko, Tinda Batouana, actionnaire, guerre, Bazo financé, Baza député. La première personne, oh, Yazali représenté à la Chambre basse, il y a l'Assemblée nationale, qui est Mais je vous ai dit ceci. Mais quand j'ai évoqué la question de l'infiltration, tout ça, mais il y a certains députés provinciaux qui ont, en tout cas, ça c'est un secret de polichinelle, qui ont des informations sur l'infiltration. Oui, mais là, au moment où l'on parle, ce que M. Félix devrait faire, c'est d'accepter d'abord les réformes. On ne peut pas franchir les étapes. Mais il a changé de généraux. Problème. Il a mis un gouverneur militaire. Mais est-ce que c'est ça la réforme? Oh, mais c'est parmi l'une des réformes. Parce que je viens de vous donner des chiffres. À la lettre, je viens de vous donner des chiffres ici. Mais des chiffres militaires. Vous n'arrivez pas à prouver. Je vous demande un seul nom. Vous n'y arrivez pas. Mais écoutez, messieurs, nous sommes sur la place publique. Si vous voulez que nous puissions faire une émission sur ça, je viendrai. Nous allons, en tout cas, ce sera une émission où je vais citer le nom quand vous souhaiterez. D'accord, parce que le peuple en a besoin. Vous allez me citer le nom, on va une émission, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je suis en train seulement de vous montrer que le tête de siège est un fiasco, un échec, une pire distraction. En fait, on comprend ou on constate, pendant cet état de siège, les gens cherchent un peu à piller les minéraux. Vous voyez, voilà pourquoi il y a toujours des prorogations par prorogation, mais la guerre ne finit pas. Mais le massacre ne finit pas. Lorsque le gouverneur, l'administration, lorsque l'administration du gouverneur, il faut changer de stratégie. S'il vous plaît, maître, lorsque l'administration du gouverneur arrête des messieurs qui sont en connivence avec l'extérieur, arrête des tentatives de ceci. Récemment, hier, on a arrêté encore un monsieur qui était en train de diligenter quelque chose en gestation pour encore provoquer une attaque. Vous appelez toujours un fiasco. Mais je vous dis ceci. Nous sommes ici en Kinshasa en paix. Mais nos frères et sœurs souffrent, meurent nuit et jour. Mais l'histoire de la sécurité de l'Est, pendant que nous parlons, sachez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Pendant que nous parlons, les gens meurent. Pendant que nous parlons, il y a des populations qui se déplacent de lieu en lieu. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Mais le problème, voilà pourquoi j'ai dit, nous ne pouvons pas briguer les étapes, franchir les étapes. Nous devons respecter un certain nombre d'éléments. Dotons au pays des réformes. Ces réformes-là seront intégrées, c'est-à-dire les réformes électorales, les réformes sur l'armée, les réformes sur la police. Ce sont les voies qui vont, n'est-ce pas, permettre au pays de prendre un nouvel élan. Donc, selon vous, on doit éradiquer, supprimer l'état de siège. Mais certainement, parce que c'est un véritable fiasco. Très bien, merci beaucoup. Merci parce que vous avez dit que finalement le président de la République doit abroger cette ordonnance. C'est une stratégie de du pillage de minéraux congolais. Ça, ce sont les propos de monsieur Glodin Zima ici qui fustige cette histoire d'état de siège, qui dit que ça n'a pas lieu d'être, il faut le supprimer à tout prix parce que ça encourage et ça occasionne les pillages de notre pays en train d'être pillé et des tueries ne cesseront pas. Voilà, nous allons prendre la deuxième partie de cette émission et où nous allons parler de ninitosalité. Beaucoup d'encre de salive encore. Ninitosalité. Lettre à Yachichi. Yachichi Batindeli Mukanda, Balobi, Makamwe, Bele, tout ça. Vous avez suivi tout ce qui a été dit. Finalement, Nini Oyotosalité. D'abord, Maître Glodi, en tant que
membre de l'ECD, communicateur de l'ECD bien sûr. Nayoki kuna balobi Fayulu akoma sokinani tout ça. Quels sont les sentiments que vous avez éprouvés lorsque vous avez suivi cette chanson, lorsqu'on a reproché surtout M. Fayulu? Vous savez, toutes les chansons que vous avez citées, Nini Tosalité, Lettre à Chichi, le président a été nommé, président Bélé, politicien escroc, et ça, cri d'alarme et de détresse. Quand on cite surtout M. Martin Fayulu. Ce sont des chansons qui interpellent, ce sont des interrogations, excusez-moi, que nos jeunes musiciens ont fait justement pour éveiller la conscience de la jeunesse congolaise. Vous savez, ça fait très mal. Dans un pays où nous avons beaucoup de jeunes diplômés, mais chômeurs. Des jeunes Congolais ont presque tout fait. Au comment on a jeune maman Abokolié n'a pas si atteint ses classes dans bon Yangouba, mais il n'y a pas des opportunités d'emploi. Ça fait très mal. Alors, de telles chansons sont à encourager. Ce sont des chansons qui motivent. Ce sont des chansons qui éveillent, qui réveillent la mémoire du peuple congolais. Eh bien, qu'on interdit, interdit la chanson, moi je pense que c'est irréfléchi. Non, mais ils disent, non, il ne faut pas d'abord dire réfléchir. Pourquoi? Parce que le directeur de la communication nationale du bureau de censure a finalement dit qu'il fallait que ça suive une certaine procédure pour que Banze Moana et les Kanenge Zalaka toujours, parce que là-bas on a cité beaucoup de noms de personnalités, on a cité des noms de responsables, de hauts fonctionnaires de l'État. Évidemment, ça devrait avoir un minimum de censure. Et la constitution du 18 février 2006 et un arrêté ministériel qui date de 1960, je crois 67 comme ça, qui prime. C'est la constitution. Quand vous lisez l'article, je crois 23 de la constitution, il est dit ceci: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Mais quand vous lisez l'arrêté ministériel créant ou instituant cette commission de censure nationale de censure, d'abord il faut savoir, il faut noter ce que la commission de censure, c'est un service spécialisé et technique du ministre ayant la justice dans ses attributions. Vous voyez, c'est un service spécialisé. Eh bien, ce service-là, en tout cas, fait son travail, mais dans des procédures ou dans des circonstances un peu, je dirais, cavalières. Cavalières. Donc, je vais le démontrer. Les ministères... Je vais le démontrer. Allez-y. En dehors des chansons ni totalité, il y a des chansons obscènes que nous attendons nous toujours. Que je peux citer le nom par exemple. Nini Borizara Combo, Mbumba. C'est des chansons obscènes. C'est la chanson qui appartient. Mais une chanson qui, sur qui. C'est la chanson de qui? Mais l'artiste, le nom d'artiste, en tout cas, ça m'échappe. Ils n'ont jamais été censurés. Mais je vous dis, mais chansons, on est exact sur qui. Les autres mettent partout. Les dirigeants ne disent absolument rien. Mais face à une chanson, on est interpellé. Vous savez, ici, le problème. Mais ici, le problème, c'est quoi? Cette chanson fait mal aux politiques. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Parce qu'on dit contre la jeunesse. Parce que le backer, ils ont un groupe de politiciens, financer pour que le régime mal à l'aise. En fait, moi, je ne suis pas contre que les chansons puissent passer à la censure. En tout cas, c'est légal. C'est même l'esprit de l'article D. Il y a arrêté ministériel qui veut que toutes les chansons puissent passer par un examen préalable. En tout cas, ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est au niveau des intentions. Puisque cette chanson fait mal aux politiques, les gens qui ont mis le pays par terre. On a cité beaucoup de gens. Fayulu n'a jamais géré le pays. Oh, mais M. Fayulu a été plusieurs fois aux affaires. Il y a différence entre un mandat électif et un mandat de gestion. Mais lorsque vous avez un député national n'a pas un mandat de gestion, monsieur. Il faut un député national est le représentant de celui qui a donné la voix. J'ai pas dit que il ne doit pas agir en défaveur. Il a élu. Pourquoi j'ai dit député national? Parce qu'en 2006 et 2011, il était député national. C'est-à-dire il n'avait pas un mandat électif de gestion. Il avait un mandat électif. En 2018, il est élu président élu. Vous voyez? Mais qui n'est pas
en fonction, qui n'exerce pas. Donc, il n'est pas à la fonction exécutive du pays. Donc, il faut faire la différence entre un mandat électif et un mandat de gestion. Vous voyez? Là, vous avez... Or, les politiques qui ont géré le pays, ce sont légers par rapport à ces chansons. Salité. Mais c'est clair, ça interpelle. Nous sommes jeunes. Mais voyons nos situations. Maître Glodine Zima. Ça fait très mal, ça interpelle. Maître Glodine Zima, je sais que vous êtes juriste. Moi, quand j'ai des juristes sur le plateau, on me dit souvent, attention avec les juristes, ils font les juridismes trop, parce qu'ils aiment argumenter, parce qu'ils aiment dire, ils aiment parler. Mais c'était un grand honneur, Maître Glodine. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je sais qu'il y avait beaucoup à parler, je sais que vous aviez beaucoup. On n'a pas parlé de la marche, on n'a pas parlé de l'affaire RAM, on n'a pas parlé de la CNI, on a brossé seulement superficiellement, mais je voulais en quelques lignes que vous puissiez vraiment nous donner juste votre mot de la fin, peut-être en 30 secondes parce que notre émission est arrivée à la fin. Mot de la fin, par rapport à tout ce que nous venons de dire. Le pays est en crise. La crise est multidimensionnelle. C'est dans tous les secteurs du pays. Eh bien, peuple congolais, totalement. Parce que rien ne va. Ndeko Chilombo a pesibiso ba promesse et belé à l'okuta. Et d'ailleurs, Azalaki est lutté. Mais le lombo kaisa par terre. Demain, samedi, to bengi bino nyonso, to bengi biso nyonso, Toyato marché, potoloba, non à la politisation de la CENI, non à la dictature fatiste. Nous devons doter au pays des réformes préalables consensuelles. Merci beaucoup, Maître Glodine Zima. Merci. Merci. Je vous salue toute la jeunesse SID, Maman Chantal Moboni. Merci. Mes sincères salutations. Merci beaucoup, Maître Glodine Zima. Je rappelle qu'il a été communicateur de l'SID. Nous allons clôturer avec lui avec une question peut-être. On a ça l'argumentaire. À répondre par oui ou par non. Et puis une autre question, ce sont des questions fermées, ce sont des questions de la fin. On ne répond pas par argumentaire, non. Alors j'allais poser la question. Vous avez votre enfant, on lui pose la question. Qui est le président de la République démocratique du Congo? Il répond comment? Le président élu ou le président? Parce que dans une État, il peut y avoir un président élu et un président de fait. Le président élu, c'est Martin Fayulu. Moi, le président de fait, le président de l'IT. Au moins, Christian Bosembe. Akatouni ba la question, qui est le président élu? Ils ont dit Martin Fayulu. Mais c'est un secret de polichinelle. C'est déjà moi, le cerveau président élu, Martin Fayulu, le président de fait, Félix Tshisekedi. Mieux vaut échouer avec de telles questions que de corrompre sa conscience. Ça c'était compliqué. La conscience est un juge infaillible. Ça a été. Merci beaucoup. On finit par ici. Citez-moi 2 politiciens sérieux que vous connaissez en RDC. 2 politiciens sérieux. D'abord, le président élu Martin Fayulu n'est pas un politicien, c'est un homme d'État. Deuxièmement. Et deuxièmement, je cite le peuple congolais qui est à la base de la politique. Mais finalement, on parlera du peuple. Le peuple, parce que comme c'est un politicien, alors que le peuple n'est même pas politicien. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. Je vais faire revenir encore Maître Glodine Zima. On va encore bien parler parce que je sens qu'il a de la matière. Je vous dis grand merci, Maître Glodine, de participer dans ce magazine Jeunesse d'avenir et débat. Je vous rends tous, je vous dis vraiment merci. Merci d'être vraiment connecté, branché, scotché sur Tingui Télévision et de suivre aussi Jeunesse d'avenir débat. Nous, aujourd'hui, nous clôturons cette émission, mais vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission sur Servir Ma Nation TV, sur la chaîne YouTube. Alors, je remercie vraiment le coordonnateur de cette équipe, Monsieur Racine Birega. Je remercie toute l'équipe, en tout cas ceux-là qui font un effort. Je salue Déborah Bopé là où elle est. Je salue aussi Joël JT là où il est. Alors, moi et vous aujourd'hui, on s'est dit au revoir. Et finalement, à un très prochain numéro. Si vous voulez participer, faites aussi comme les autres. Contactez le numéro qui est au bas de l'écran. Nous allons vous recevoir sans problème parce que la RDC est notre mère. Elle nous intéresse tous. Alors pour ce soir, au revoir. Et puis ciao à un nouveau numéro. Bye.
Jeune